Si vous regardez, donc ça c'était le paradigme en gros des années 70-80 qui a profondément changé vers un paradigme plus lié à l'embodiment. Et si vous regardez dans le cinéma, vous avez plus récemment le film de Spielberg Artificial Intelligence, qui met en scène un robot qui est un enfant, qui est donc totalement incarné, il a un corps, il est dans l'émotionnel, il est dans l'amour de sa maman. Ah ouais, on est vraiment aussi un des axes prioritaires de la débat en robotics, puisque notre but est de faire des robots qui vivent avec les gens et qui interagissent avec les gens. Voilà, vous parlez du cinéma, il y avait également la série Real Humans qui, l'année dernière, sur Arte, a aussi fait pas mal de bruit et mettait justement en scène aussi des robots très incarnés pour le moins. James Crowley, bonjour. Bonjour. Vous travaillez en particulier sur la vision par ordinateur, entre autres. Et de faire des systèmes d'intelligence artificielle qui vont répondre à des problèmes très précis, très pointus, ce que fait au fond Deep Blue lorsqu'il joue aux échecs, mais d'essayer d'élargir le spectre des activités que la machine va être capable d'assumer, et en particulier qu'elle va être capable d'apprendre. Et donc dès qu'on a une ambition d'avoir une large bande d'actions possibles pour le robot, on se trouve confronté à des problèmes d'apprentissage assez fondamentaux, et on va chercher à faire en sorte que les machines, comme vous le disiez dans votre introduction, apprennent un peu comme des enfants à partir de l'interaction qu'ils ont avec le monde physique, donc vont se forger une espèce d'intuition de ce qu'on appelle la physique naïve, de comment fonctionne le monde, une intuition de leur propre corps, donc la notion d'embodiment est là au cœur des préoccupations, une notion de l'intelligence sociale. Donc on n'est pas dans résoudre un problème très bien spécifié, très bien positionné, mais au contraire aller dans des spectres beaucoup plus larges qui nécessitent de mettre au cœur du système d'intelligence artificielle l'apprentissage. Et là, en effet, on a eu une révolution entre une approche plutôt désincarnée de l'intelligence, illustrée typiquement par Deep Blue, et je dirais, si on regarde par exemple dans le cinéma, c'est intéressant parce que le cinéma est un...
D'accord, donc c'est l'implication sociale qui devient un facteur important. Qui était le moteur, en fait, pour le développement de l'intelligence humaine. Très bien. Alors justement, social des machines et du développement de l'intelligence artificielle, puisque Roméo, le nouveau robot que vous êtes en train de construire,